Du coup, on avait parlé de la sutra. Et parfois, on oublie parce qu'on arrive effectivement, on prie au milieu de la mosquée quand on est tout seul. Parce qu'effectivement, si tu peux parler, Inch'Allah, de la sutra, à quel moment c'est une sunna? Est-ce que c'est obligatoire? Inch'Allah, si tu peux nous en parler et comment le faire aussi. Donc la sutra, c'est qu'on met devant soi, qui définit un espace donc sacré et qu'on ne voudrait pas couper ses relations avec Allah. Et dans la prière, la plupart des savants disent que c'est une sunna mu'akkada, il faut vraiment le faire, le processus, même dans un désert, à planter donc une lance, même si on pense qu'il n'y a rien qui va passer. C'est un espace donc sacré qui est 1m45, 1m50 devant soi, et qu'on définit, personne, ni animal, ni personne ne doit passer. La plupart des savants disent que c'est plus que recommandé, sans être obligatoire. Mais chez les Hanbali, par exemple, c'est une obligation. Voilà. Donc, que l'on l'ait oublié, on peut comprendre, mais qu'on le fasse comme, surtout dans un espace comme la mosquée, etc., où on croit que l'espace nous appartient, non. On doit vraiment le faire. Donc, on peut le faire, prendre la sutra, un pilier. Comme ça, au moins, c'est le plus facile. Ou alors, on prend une bonne partie du périmètre d'une mosquée où on sait que personne ne peut passer. Si on est le dernier à gauche, personne ne peut traverser, en espérant que c'est passé par avec la porte. Si on est le dernier à droite, également. À condition que ce ne soit pas l'entrée. Voilà. Donc, on définit un espace qui est son espace sacré. Bon, on va pas le définir jusqu'à la caméra, mais donc là où on pense se prosterner et un peu plus. Un peu plus. Et une 50 cm à peu près. Voilà, 50 cm à peu près de là où on se prosterne. Là où on se prosterne. Et la chose doit être un peu élevée. Oui. Dans la sunna, elle doit être la selle d'un chameau. Et si on ne sait pas, on va dire au moins 30 cm devant soi. Ce n'est pas comme certains viennent avec leur chapeau et le jettent. Voilà. Donc c'est là quelque chose que l'on voit, justement pour éviter. La sutra est importante, comme tu dis, parce que le prophète sallam a dit qu'il ne faut pas laisser quelqu'un passer entre sa sutra et soi. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, mieux vaut attendre 40 que donc de perturber la prière de quelqu'un qui est en dialogue avec Allah subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas le temps. Et ceci est valable dans n'importe quelle mosquée, y compris la Mecque. Mais si on n'a pas le choix, les Malikis disent, et d'autres savants, si on n'a vraiment pas le choix, c'est la seule façon d'accéder à un rang ou autre chose, à ce moment on peut traverser. Mais c'est vraiment exceptionnel et pas comme les uns et les autres le font. Est-ce qu'on met la sutra quand on est chez soi tout seul? Quand on est chez soi, on peut. On doit définir ceci. Mais sauf si on est en face du mur, on prend le mur comme le mur sutra. Voilà. Et quand on est en prière avec un imam, c'est la sutra de l'imam qui définit. Je me rappelle le hadith d'Ibn Abbas qui disait, on l'a déjà dit d'ailleurs, qu'il descendait et le chameau traversait. Parce que l'imam a une sutra, personne ne doit passer devant l'imam. Barakallahu fik. On a déjà remarqué parfois. Certains, pendant la prière au groupe, ils passent entre les rangs. Il y a des gens qui l'empêchent de passer. Parce qu'ils pensent qu'il est en train de... Alors qu'en réalité, c'est l'imam. Si c'est un groupe, c'est la sutra de l'imam qui définit. Alhamdulillah, s'il est dans un mihrab, j'espère que personne ne rentrera dans le mihrab avec lui. Alhamdulillah, barakallahu fik. Du coup, après la sutra, il y a, on a parlé de l'adhan et peut-être l'adhan ou l'iqama, juste avant, surtout pour celui qui est tout seul. Pour celui qui est tout seul, la plupart des savants disent que c'est quelque chose qui est conseillé. C'est conseillé, c'est pas une obligation. Et y compris chez les Malikites, ce n'est même pas quelque chose de conseillé. Ils ne le font que dans la prière en groupe. Mais le prophète sallam a dit à quelqu'un de mieux que moi en disant que toi qui aimes bien la nature ou les bêtes, quand tu seras seul sur une montagne, appelle très haut tous les djinns, toutes les pierres, tout ce qui va entendre va témoigner pour toi au jour du jugement dernier. Donc, c'est quand même conseillé, qu'on soit seul ou en groupe, c'est conseillé d'appeler à la prière de ce que l'on sait. Donc, les anges, les djinns qui sont musulmans viendront se joindre à nous dans notre prière, même quand on est seul. Il s'agit bien entendu de respecter aussi l'environnement et dans son T3, de ne pas sortir, d'ouvrir les fenêtres et d'appeler tout le monde. Bien entendu, on risque d'avoir la police à ses trousses. Voilà. Donc, pour avoir perturbé donc la vie des gens. Barakallahu fik. Du coup, l'adhan et l'iqama, c'est une sunna. L'iqama aussi, c'est une sunna. La sunna la iqama fait partie, mais effectivement, tu fais bien de le préciser. Certains pensent, j'ai pas fait l'iqama, donc ma prière n'est pas valable. Le iqama, c'est-à-dire, pour ceux qui, parce que tout est devenu français maintenant, l'iqama, c'est
où on dit qad iqamati salat, d'où le nom de iqama, c'est l'imminence de la La prière. prière. Donc l'appel à la prière, c'est l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ça, c'est l'une des versions. Sinon, l'autre version, c'est 4 fois au début, Allahu Akbar. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la sunna, c'est de prier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander la place promise qu'une seule personne va l'avoir, c'est lui. Donc, la grande intercession, il y a un maqam mahmouda, et c'est une période intéressante, particulière, parce qu'entre le adhan et l'iqama, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un moment où les invocations sont acceptées. Donc, après avoir prié Allah subhanahu wa ta'ala pour donner à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette place-là, et il a dit, celui qui demande ça, mon intercession lui est due au jour du jugement dernier. Donc c'est un moment où il faut, alhamdoulilah, se concentrer, on se prépare à la prière, on demande à Allah de faciliter les choses, de l'accepter, et on lui demande ce que l'on veut, ce qui nous inspire, et à ce moment, quand on est prêt, et entre le adhan et l'iqama également, quand c'est dans une mosquée, quand c'est fait par un muezzin, il est conseillé de faire 2 rakats. Il dit entre le adhan et l'iqama, il y a 2 rakats. Donc, ce qui n'est pas tahiyat al-masjid. Même quand on est dans la mosquée depuis 1 heure, quand on entend l'adhan, il est conseillé de se lever pour faire 2 rakats. C'est un moment également donc précieux pour... Là, on est toujours dans la mosquée, on n'est pas chez soi. Chez soi, quand on fait l'adhan, on peut faire les rawatib, 2 ou 4 rakats avant le dohr, 2 ou 4 rakats après le dohr, après le maghrib, après l'isha, avant le fajr. Voilà, ça ce sont... Même chez soi, on doit le faire. On doit le faire, c'est-à-dire que se l'impose. Le prophète le faisait, les 10 ou 12 rakats dans la journée. L'istiftah, invocation d'ouverture. Et ensuite, l'isti'adha. L'isti'adha. Donc, c'est le fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Satan, de lapider. Il y a différentes versions. La plus simple pour moi, c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que c'est une obligation, c'est une sunna? Et donc, ça, c'est une sunna. Oui. C'est une sunna. C'est la grande majorité de ulama. Et la plupart des savants, c'est une sunna. Et là, on sait que on est vraiment, on connaît son ennemi, on s'en débarrasse, et on sait que c'est Allah seul qui peut nous protéger, et pas nous, même pas je vais faire attention à l'ennemi. Non, c'est Allah seul qui est Sami'un Alim, qui sait et qui entend tout. Et donc, on lui demande protection contre notre ennemi, et là, Satan, il s'en va. Avant de revenir. Avant de revenir. Et ensuite, c'est... Ensuite, donc, c'est la lecture du Coran, c'est la lecture de la Fatiha. D'accord. La lecture de la Fatiha. Et est-ce qu'on dit le basmala ou pas? Parce que quand tu as cité tout à l'heure, et certains le font, certains ne le font pas, parce que... Tout à fait. La basmala, on peut la dire, comme par exemple chez les Shafi'ites, la basmala fait partie de la Fatiha. C'est ça, voilà. Exactement. C'est un verset. Parmi les 7 versets, la basmala est le premier. Mais l'avis majoritaire, et peut-être, en tout cas celui que je suis, c'est que la basmala n'est pas un verset. La basmala est quelque chose qui est conseillé, qui est une sunna, et qu'on n'a pas à dire à voix haute ni à voix basse. Mais chez les Shafi'ites, on le dit à voix basse quand la prière est à voix basse, à voix haute quand la prière est à voix haute. Et donc, une des raisons pour ne pas s'étaler, c'est que le prophète sallam, Anas ibn Malik al-Agreh, il dit que j'ai prié derrière le prophète sallam. J'ai prié derrière Abu Bakr, j'ai prié derrière Omar, j'ai prié derrière Othman. Donc les 3 premiers califes, qu'Allah les agrée tous, et tous commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, les autres ont leurs arguments. Mais j'ai dit simplement, ce hadith amène certains savants à privilégier, dont Ibn Taymiyyah, dont l'imam Malik, dont bien d'autres, à privilégier le fait que la basmala n'est pas une obligation, c'est pas un verset de la Fatiha. Totalement. Effectivement, c'est le fait de... Les ulama disaient effectivement qu'ils le disaient à voix basse, c'est pour ça que Anas ne l'entendait pas. Ouais. C'est pour cette raison, effectivement, que c'était pas cité effectivement dans le hadith, mais il le disait à voix basse. C'est pour ça que certains le disent à voix basse et ensuite ils commencent par le Fatiha. Le Fatiha étant, comme tu as dit, un pilier. La Fatiha est un pilier. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra umul kitab. Il n'a pas de prière celui qui n'a pas lu la mère du livre qui est la Fatiha. Et juste l'autre argument qui est quand même fort, Abu Hurayra, il a dit que le prophète a dit, ça a été rapporté par Muslim,
Allah dit, j'ai divisé la prière en deux, entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il doit demander. Quand mon serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Il ne dit pas quand mon serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est l'un des arguments les plus forts, à mon avis, qui, dans un hadith authentique, qui dit donc que ça commence, la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais on respecte bien entendu, ce sont des savants, ils sont meilleurs que nous, c'est les héritiers des prophètes, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes, ce n'est même pas des supputations. Jazakallah khairan. Du coup, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la Fatiha est en obligation. Si quelqu'un ne sait pas, il vient d'entrer effectivement dans l'islam, il ne sait pas faire la Fatiha, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il soit le bienvenu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, quelqu'un est rentré dans l'islam, il a fait la shahada, il est parti, Allah l'a rappelé comme... donc, il n'a même pas fait la prière. Donc, quelqu'un, on n'a pas à attendre d'apprendre la Fatiha, d'apprendre la Fatiha pour commencer à prier. La prière est tellement importante que quand on est rentré, quand c'est l'heure du Asr, on fait l'Asr. Quand c'est l'heure du Dohr, on fait le Dohr. Donc, pour cela, la personne, alhamdulillah, Allah a toute facilité. Connaître Allah, c'est l'aimer. On dit simplement, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, quand on est arabe. Et quand on n'est pas arabe, on dit ce qu'on peut. Voilà, donc subhanallah, subhanallah, on l'apprend de suite et on le fait. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète l'a enseigné à celui qui venait de rentrer dans l'islam. Mais, parce qu'il ne connaît pas. Mais celui qui connaît la Fatiha se doit de lire la Fatiha, et le hadith reste valable. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas la Fatiha dans sa raka. Ensuite, après la raka, après le Fatiha, vient la sourate ou des versets. D'accord. Donc, une fois qu'on arrive, Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin, Amin, le Amin ne fait pas partie de la Fatiha. Donc, mais c'est une sunna. C'est une sunna. Et on entendait les compagnons du prophète quand c'était à voix haute, on entendait presque la mosquée trembler, tout le monde en train de dire Amin. Et celui qui est seul aussi, celui qui est seul, il dit Amin. Effectivement, il dit Amin parce que le prophète m'a dit, celui qui dit Amin et son Amin coïncide avec le Amin des anges, il sera pardonné. Voilà. Donc on est intéressé. Voilà, on est intéressé et il y a une sagesse dans chaque geste de la prière en particulier et dans toute adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du coup, une sourate ou des versets. Une sourate ou des versets. Et le prophète sallam, souvent c'était des sourates qu'il lisait. Donc elles pouvaient être longues ou courtes, mais des versets suffisent après la sourate, après la Fatiha, dans les deux premières rak'ahs. Si c'est deux, qu'elles soient volontaires, nafila ou obligatoire. Donc ça, c'est l'avis le plus fort, même si certains pensent que la Fatiha suffit, mais il n'y a pas de preuve à ma connaissance dessus. Le prophète toujours, même s'il les faisait légères, il lisait quand même des courtes sourates. Du coup, c'est une obligation, une sunna, le fait de lire. Si par exemple on l'a oublié, est-ce que voilà ce qu'on se disait la dernière fois. C'est une obligation parce qu'il a toujours fait, alayhi salatu wassalam. C'est une obligation de le faire, c'est pas un pilier. C'est pas un pilier. Voilà. C'est pas comme la Fatiha. La Fatiha est un pilier. Celui qui ne lit pas, ce qu'il a oublié, il doit réparer et il ne peut pas faire de soujoud. Par contre, celui qui a oublié, ça peut arriver dans la première raka ou la deuxième, il continue sa prière. Il n'a pas à revenir, il continue sa prière. Par contre, avant de faire le salam, il va faire deux prosternations avant de faire le salam. Barakallahu fik. Ensuite, quand on a effectivement lu la Fatiha, et lu la deuxième sourate, là on va se faire ruku', et avant de faire ruku', comme dans le hadith d'Ibn Omar, on doit lever. Le prophète a toujours, a dit Ibn Omar, le prophète a levé les mains à 4 niveaux, dont avant de partir pour le ruku'. Barakallahu fik. Du coup on fait après on l'a lu, Allahu Akbar, c'est la même chose que ce qu'on a dit, c'est pareil, c'est soit là, soit au niveau des épaules, soit au niveau des oreilles, sans les tenir. Voilà. Et on va faire la génuflexion. Oui. Pardonnez-moi pour mon manque de flexibilité, parce que normalement, je suis pas très souple. Allahu Akbar. Et ensuite, effectivement, qu'on a dit tout à l'heure, c'est pendant, le mieux, c'est pendant le mieux, c'est en allant faire. Donc, Allah, dit Allahu Akbar. Voilà. Donc, en allant pour faire Allahu Akbar et en tenant. En tenant les genoux. Les genoux. Voilà. Avant, il était arrivé, au début, que les gens faisaient le recours comme ça. Le prophète leur a ordonné de tenir les genoux. Et ce n'est pas
Donc, c'est une obligation de la prière, le recours. Voilà, c'est une obligation de la prière. Et ce n'est pas une question de souplesse. C'est un pilier ou une obligation? Une obligation. Chez les Malikites, c'est un pilier de la prière. Il n'y a pas de prière sans génuflexion. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle raka'a, parce qu'il y a un recours. Le recours, donc c'est la génuflexion. Et idéalement, si ce n'est pas dû à l'âge, le physique, voilà, idéalement, on doit faire le recours et le dos doit être droit. Au point que si on mettait de l'eau, ça ne devrait pas se verser. Donc on est donc dans une position comme ça en équerre, entre guillemets, et malgré mon âge, j'espère que je suis souple et que ça se voit en tout cas. Voilà. Et donc ça, c'est une obligation. Barakallahu fik. Du coup, comme on a rapporté du prophète, on tient bien les genoux. Tout à fait. Les doigts séparés. Oui. On fait pas comme ça, on fait pas ça, on se tient pas là. Tout à fait. On se tient là, le dos droit. Tout à fait. Et comme a dit Aïcha radiyallahu ta'ala anha, il faisait ni comme ça, ni comme ça. Ouais. Il faisait rester effectivement entre les deux. C'est important parce que moi j'ai déjà vu des skieurs vraiment descendre de ski. Le ski, oui. Comme voilà, ça. Les gens font comme ça. Bon, si c'est parce que tu n'es pas souple, à la limite, non. Mais là, parce qu'on pense que plus on se baisse, mieux c'est. Alors que, comme on a dit, c'est tawqifi. Le prophète n'a jamais fait ça. Ça n'a pas été la portée de lui. Donc c'est droit. Et il tenait ça, comme tu dis, ce n'est pas serré, ni comme ça. Donc naturellement, il tenait les genoux et il restait, il ne faisait pas ça, ni comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment, autant que faire ce peu, on ne va pas se faire mal. Après passer sur le kiné, on ne va pas se faire mal, mais juste naturellement comme ça, en regardant donc là où on peut regarder, donc naturellement comme ça. Et l'autre sunna du prophète, c'est le fait d'arquer ses mujafat, c'est le fait de ne pas faire comme ça, en tout cas. De ne pas le coller contre le corps, et donc de le détacher du détacher. Et donc, sauf si on gêne, mais si on est seul, en tout cas, il faudrait que ce soit bien écarté donc, du corps. Maintenant, si on gêne quelqu'un en le faisant, on peut le ramener sans pour autant coller. Absolument. C'est ça la sunna de le mujafat, effectivement, c'est le fait de faire comme un arc dans le hadith. L'arc est séparé, effectivement, et ne pas être collé. Du coup, après, qu'est-ce que l'on dit quand on est dans le Allah, Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, c'est le plus simple. D'accord. Subhana Rabbil Azim, louange ou gloire à mon Seigneur l'immense, wa bihamdihi, dans une version, on peut rajouter par sa louange. Subhana Rabbil Azim ou Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi. Voilà. C'est l'un des deux. Subhana Rabbil Azim, ça suffit. Et la sunna, c'est de dire au moins 3 fois. Mais en le disant une fois, mais ça reste une obligation. Le prophète l'a toujours fait. Il y a d'autres versions. Il le faisait, mais le plus connu et le plus simple, c'est Subhana Rabbil Azim. 3 fois. 3 fois. Une fois, c'est une obligation. C'est une obligation. 3 fois, c'est une sunna. C'est une sunna ou 5. Ou 5, ou 7, ou 9, etc. Le dernier coup, le dernier live, on était au sujoud. Tout à fait, on était arrivé au recours. Au recours, pardon. On était arrivé au recours, et donc on a vu comment est-ce que Mohamed était souple. Oui. c'est pas ma grande qualité, on va dire. Du coup, on a dit que le recours le recours, c'est le fait de effectivement de s'abaisser. Je ne sais pas comment on parle. C'est une inclinaison, je ne sais plus en français. On appelle ça une génuflexion. Une génuflexion. Barakallahu fik. Du coup, la génuflexion, effectivement, avec les mains sur les genoux, avec les doigts séparés, et on tient bien, effectivement, on tient ses genoux, en ayant les bras, effectivement, écartés, enfin, en tout cas, les bras écartés, arqués, ça ne gêne pas les personnes à côté. Et là, on dit Subhana Rabbil Azim, ou dans une autre version, Subhana Rabbil Azim, qui est une obligation, Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, une fois est une obligation. Et plus 3 fois, 5 fois, effectivement, le witr, c'est le mieux. Peut-être on peut faire 4 ou 5. Plus, étant une sunna, ce n'est pas obligatoire. Absolument. C'est bien ça. Et du coup, après ceci, on se relève. Oui, on se relève, mais comme tu dis, je pense qu'il y a un autre pilier, malheureusement, et il y a beaucoup d'erreurs dessus, c'est vraiment de rester le minimum de temps pour que tous les membres reviennent à leur place. Justement, ça c'est un pilier global. C'est un pilier global, absolument. Qui correspond à toute la prière. On pourrait en parler plus tard. Oui, mais que là, le minimum, c'est puisqu'on voit moi j'ai déjà vu des gens
en train de dire Allah Oui. Akbar, ils ne sont pas arrivés C'est- déjà qui prennent le pantalon pour se relever. Pour se lever. C'est-à-dire, ils font ça, Allah Akbar, subhanallah. Sami Allahu liman hamida. Et déjà, c'est déjà levé. Exactement. Et là, la prière est nulle. Totalement. Enfin, la raka La est raka nulle. est Absolument. nulle. Elle Oui, est nulle totalement. parce que c'est un pilier de la, c'est un Oui. pilier de la raka, c'est un Exactement. pilier de la prière. Exactement. Mais comme tu l'as expliqué, le temps de dire une fois, ça prend 3 secondes peut-être. Seconde. Quand on est vraiment dans cette position, Subhan Rabbil Azim, Oui. tous les membres sont revenus à leur place. Oh, oui, Par contre, le fait d'arriver à peine et de se De se relever, lever, la raka est nulle. il est nul. Du coup, effectivement, il faut faire le geste, rester. Et rester un minimum de temps, effectivement, le tumanine, que le calme soit revenu, la sérénité. Et donc, dans cette position-là, et ensuite, comme tu l'as dit, on se relève. On se relève. Du coup, le fait de se relever étant Le fait de se relever de roko est un pilier. pilier. Barakallahu fik. Absolument, on ne peut pas rester dans le roko et Oui. partir dans le sujoud. Exactement. Et se relever, ça fait partie des piliers. Celui qui ne le fait pas, sauf maladie, etc., ça on le verra, Inch'Allah, celui-là, son raka n'est pas malade. Barakallahu C'est fik. bien un pilier. Barakallahu fik. Autre élément, effectivement, quand on se relève, et avant de parler de ça, je pense que Shaitan nous a fait oublier quelque chose. Un pilier qui est extrêmement important, c'est le fait d'être debout, le qiyam. On n'a pas parlé au début, effectivement, qui est extrêmement important. Le fait d'être rentré à la prière, Et takbirat al-ihram, il faut être debout. Le fait de prier assis est valable pour les prières surrogatoires, mais il n'est pas valable pour les prières quand on le peut. Ça, quand on le bien peut. sûr, absolument. Pour les prières obligatoires, quand on peut, il faut se mettre debout. Le fait de ne pas se mettre debout, de rester assis, tant qu'on peut tenir debout. Oui. Quand la personne en chaise roulante C'est ça. ou qui ne peut pas, c'est autre chose. Ou dans une position où si on se lève, on tombe, ça c'est des cas particuliers. Mais quand on peut, même si on a un plâtre, je ne sais quoi d'autre, si on peut se mettre debout et dire Allah Akbar, quitte à s'asseoir après, Oui, devient, c'est un pilier. pilier. Exactement. Effectivement. Le takbirat al-ihram wa qiyam laha. Qiyam. Effectivement, tu fais bien de le dire parce que certains, ceux qui ont effectivement des problèmes d'articulation, de dos, etc., ils viennent directement, ils s'assoient. Oui. Parce que tu le vois arriver, déjà il marche, Tout à fait. C'est juste et jusque-là, mosquée, oui. jusqu'à la mosquée, il vient, il s'assoit, il fait Allahu Akbar assis. Tout à fait. Du Et coup, là, sa prière- là, c'est un pilier Oui. qu'il manque et la prière est nulle. Il est nul. Elle est invalide. D'accord. Et rarement, j'ai vu quelqu'un en train de faire la réflexion. C'est le rôle de l'imam. Tout à C'est fait. le rôle également de celui qui le voit. Parce que l'imam s'est déjà retourné Hmm. pour prier et peut-être qu'il n'a pas vu. Totalement. Celui qui a vu son voisin, il ne va pas arrêter sa prière. Mais s'il n'a pas encore fait le takbir al-ihram, il lui explique. Mhm. Et ensuite, il fait le takbir al-ihram pour suivre l'imam. D'accord. Barakallahu fik. Du coup, s'il ne supporte pas quand c'est long, il peut s'asseoir parce qu'il est ça. Barakallahu fik. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. On a dit l'islam est beau, l'islam est parfait et simple. Donc, s'il ne peut pas tenir debout, il s'assoit. Mhm. Mais le premier takbir, il doit le faire debout s'il peut. Comme il a marché, comme tu dis, on l'a vu rentrer, il n'est pas venu, même en béquille, on l'a vu rentrer, il n'est pas en chaise roulante. Exactement. Par contre, celui que Allah a éprouvé, il est tétraplégique ou je ne sais quoi d'autre, bien entendu qu'il ne va pas se lever. Barakallahu. Lui, il fait le takbir comme il peut. Barakallahu fik. Du coup, c'est un pilier, effectivement, par au consensus des ulama, le fait d'être debout. Du coup, le fait, on a dit, de se relever, Oui. se relever étant une obligation. Un pilier. Étant un pilier, barakallahu fik. Et comme a dit Ibn Omar, il y avait 4 endroits, en se relevant, on dit Allahu Akbar, et on lève Sami Sami Allahu liman hamida, pardon. Allahu liman Barakallahu fik. hamida, qui est une obligation. Obligation. Jazakallahu khair. On dit Sami Allahu liman hamida, à la fois pour celui qui tout seul, et qui est l'imam. aussi et l'imam, Absolument. pour les deux. Ouais. On dit Sami Et donc, Sami, il se relève. Sami Allahu liman Sami hamida Allahu liman est une hamida. obligation et le fait de lever les deux mains au niveau de ce que tu as expliqué, des épaules ou des oreilles, est une sunna. Barakallahu Le fik. prophète l'a toujours fait Oui. à ces 4 endroits. Donc, takbirat al-ihram, en allant faire le recours, en se relevant du recours. D'accord. Du coup, on dit Sami Allahu liman hamida, en levant la main. Ensuite, est-ce qu'on met la main droite sur la gauche à cette position-là ou pas? Il y a divergence entre les savants, puisque le professeur m'a dit de mettre la droite sur la gauche. Certains ont compris que c'est chaque fois qu'on est debout. D'autres, ils ont dit, c'est pendant la récitation du Coran. Une fois qu'on se relève, il n'y a pas été rapporté que le professeur m'a dit de le faire à ce moment-là. Donc, l'imam Albani, qu'il fasse miséricorde, lui dit que non, c'est une innovation
que de mettre la droite. Ibn Baz et Cheikh Othaymin, pour ne citer que les contemporains, les contemporains, ils disent que puisque ça a été dit de mettre la droite sur la gauche, chaque fois qu'on est debout, on doit le faire. Donc, on peut soit mettre, en se relevant, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, on met la droite sur la gauche, ou alors on peut, donc selon l'avis que l'on suit, on peut effectivement laisser les bras. D'accord. Si on refait du coup, on ne dit pas Allahu Akbar. De toute façon, on dit Sami Allahu liman hamida, remplace Tikbir. Tout à fait, ouais. Sami Allahu liman hamida. Mettons la main. Rabbana wa lakal hamd. Il y a quatre façons de le faire, comme dans le Bukhari. C'est rapporté dans le Bukhari ou Muslim, sauf, je pense, une version qui a été rapportée que dans le Bukhari. C'est dit Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd ou Allahumma rabbana wa lakal hamd. Donc quand on entend, ce n'est mieux vaut vraiment comprendre au moins ce que l'on dit. Parce qu'on entend parfois de nos parents Bana lakal hamd, mais le babana, on ne sait même pas ce qu'ils disent. Alors que là, le sens, comme on a dit Subhan Rabbil Azim, gloire, pureté à mon Seigneur le très grand, Sami Allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue. Et les savants, ils ont expliqué qu'entendre ici, c'est accepter, exaucer celui qui l'a loué. Donc ça veut dire qu'on a vraiment loué. Alors parfois, quand on est dans le recours, dans le sujoud, on ne sait même pas ce que l'on dit. On est en train de louer Allah subhanahu. Donc pureté, Allah exempt de tout défaut. Mon Seigneur, le très grand. Et quand on a fini, comme Allah l'a voulu, on dit Sami Allahu liman hamida, Allah exauce celui qui l'a loué. Rabbana wa lakal hamd, notre Seigneur, à toi la louange. Ou Rabbana, ou Allahumma Rabbana, notre Seigneur, Allahumma, oh Allah, notre Seigneur, à toi la louange. Voilà. Donc, qu'on le sache. Et ça, comme tu l'as dit, pour celui qui prie seul, ou l'imam. Quant à ceux qui suivent l'imam, l'avis largement majoritaire, c'est que quand l'imam dit Sami Allahu liman hamida, et ils ne disent pas Sami Allahu liman hamida, ils se lèvent et disent Rabbana wa lakal hamd, même s'il y a un avis particulier qui dit que même celui qui prie seul, le ma'moum, doit également dire Sami Allahu liman hamida, mais l'avis largement majoritaire, c'est l'imam ou celui qui prie seul dit Sami Allahu liman hamida, et celui qui est derrière se relève en disant Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, les différentes versions. Barakallahu fik. Des fois, on voit effectivement dans certains livres explicatifs ou dans des vidéos, certains, quand ils sont tout seuls, ils disent que Sami Allahu liman hamida. Ils disent pas Rabbana wa lakal hamd quand ils sont tout seuls. Là, c'est déjà arrivé que c'est une obligation, effectivement, et le prophète sallam, je ne connais pas de version où qu'il les dit simplement Sami Allahu liman hamida, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en se relevant, ils disent Sami Allahu liman hamida, et une fois qu'il était droit, il disait Rabbana lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Barakallahu fik. En tout cas, du coup, on se relevant, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd, une fois. Une fois, absolument. Ça n'a pas été rapporté plusieurs fois. Étant une obligation ou une sunna. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd, à ma connaissance, c'est une obligation. C'est une obligation. Voilà. Comme Sami Allah liman hamida, par contre, il lui est arrivé, alayhi salatu wassalam, de rajouter des choses qui deviennent des sunan. Barakallahu fik. Rabbana lakal hamd. Et après, il y a des sunan, effectivement. Comme Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Il priait un jour meilleur qu'aujourd'hui. Et quand il a fini, il a dit, qui est-ce qui a dit Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, c'est-à-dire des louanges kathir, les nombreuses, Hamdan kathiran, tayyiban, pur, Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, donc béni. Et il a dit, j'ai vu 30 anges se précipiter pour être les premiers à noter. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, on n'en a pas conscience. Donc quand on a le temps, et souvent on consacre beaucoup plus de temps à autre chose qui est moins important, quand on dit Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, et pas en train de dire, on ne sait même pas ce que l'on dit, rapide, il faut le dire doucement et que ça rentre dans le cœur. Si on peut dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, ou d'autres formules que l'on trouve dans les livres, alhamdulillah, ça ne peut être que mieux, ça sont des sunan. Ce ne sont pas des obligations, absolument. On peut les faire, mais le mieux c'est de les faire, alhamdulillah, quand on les connaît. Il n'y a rien, voilà, il n'y a pas de hasard, et plus on le fait, plus on aura, Inch'Allah, la récompense. Sauf si on est imam et qu'il y a des faibles, des malades derrière nous, etc. Il faut alléger la prière tant bien qu'il faut la faire correctement. Barakallahu fik. Tous les ulama, ils ont dit par rapport au sunan,
ou les versions. Oui. C'est ce qui est mieux, c'est quand les versions sont authentiques, bien sûr, Bien sûr. c'est de les varier. Ça veut dire que de temps en temps, faire, parce que comme le prophète alayhi salatu wassalam, il le faisait, effectivement, c'est de varier de temps en temps quand on les connaît. C'est d'autant plus important que c'est la meilleure façon aussi d'avoir le khushu'. Oui. Un, d'avoir le sens, que l'on sache ce que l'on dit, ne sont pas un perroquet, donc on n'est pas là. Et ça oblige, parce que quand on le varie, ça oblige de réfléchir et que le cœur soit présent, en train de chercher une autre version. Exactement. Comme dans le Tahiyya, qu'on verra chez Allah Tashahhud, où il y a au moins 5 versions, comme dans d'autres, même dans le Ruku', Subhana Rabbil Azim, le dire 3 fois comme tu dis, parfois dire Subhana Rabbil Azim, wa bihamdihi, Ustubuhun Quddusun Rabbul Malaikatu wa Ruh. Donc ça permet en même temps de se concentrer, et ce qui est riche dans la prière, c'est avant tout le khushu'. Voilà, il n'y a pas que le geste, il y a la lettre certes, mais il y a également l'esprit, le fait d'être présent devant Allah. Pour le ruku', est-ce qu'on peut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant le ruku'? Dans le ruku', il n'a pas été, à ma connaissance, rapporté que le prophète sallam invoquait Allah par autre chose que le louer. Et également, puisque tu me fais penser, il a interdit de réciter du Coran. Donc, c'est une question. Voilà, non, mais maintenant que tu me dis d'invoquer Allah dans le sujoud, il est sunna d'invoquer Allah autant que l'on peut, mais dans le ruku', il n'a pas été rapporté autre chose que de louer Allah et de le glorifier. Et surtout pas réciter le Coran, puisqu'il a interdit de réciter le Coran tant dans le ruku' que dans le sujoud. Et on verra peut-être, réciter le Coran ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser des invocations du Coran. Réciter le Coran, c'est Barakul Allahu Ahad, ou autre chose, ou Qul, ou de prendre des versets, mais on peut très bien dire, dans la sourate Al-Baqarah, wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Donc, on n'a pas dit ça, c'est un verset. Par contre, dire Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, une invocation très répandue que tout le monde connaît ou presque, n'est pas interdit. Mais pas dans le ruku'. Dans le sujoud où on n'est pas encore arrivé, mais dans le ruku', je ne connais que la version de glorifier notre Seigneur subhanahu wa ta'ala et de le louer. Le prophète a dit, ne vous braquez pas comme les chameaux. Oui. Et donc ça a été compris par certains. Le chameau, quand il descend d'abord par la partie avant, voilà, par les genoux, entre guillemets, et ensuite il s'assoit. Et donc ceux qui ont compris, notamment les Malikis, et c'est l'avis également du contemporain Cheikh Albani, donc c'est le fait de partir d'abord avec les mains, de descendre et de mettre les genoux après. Par contre, la majorité des écoles, en tout cas, descendent avec les genoux et ensuite les mains. Donc il y a une divergence, ce qui fait qu'en descendant avec les mains, on relève les genoux d'abord, comme on le verra, Inch'Allah, quand on va se lever. Donc c'est le fait de partir avec les mains ou avec les genoux. Là, il y a divergence entre les savants. Voilà. Il y a deux hadiths. Il y a deux hadiths. Il y a un hadith, effectivement, j'ai oublié le sahabi qui l'a rapporté. Je sais que le deuxième, il a été rapporté par, il me semble, par Abu Huraira. Je pense que le deuxième, sur le fait d'interdire la buruk al-ba'ir ou buruk al-ibl. Le premier, j'ai oublié le sahabi. Je pense que c'était Ibn Abi Awfa, si ma mémoire est bonne. Effectivement, le prophète sallam effectivement, il rapportait que le prophète sallam, quand il descendait d'abord les mains et ensuite les genoux. Oui. C'est bien, pardon. Il descendait d'abord par les genoux et ensuite sur les mains. Et le hadith d'Abu Huraira, c'est que suivent beaucoup d'écoles et de suivi. Les Malikis, à ma connaissance, vont descendre d'abord justement avec le hadith d'Abu Huraira, avec les mains. Et dans cette condition-là, il faut voir. L'avis, bien sûr, les deux hadiths sont authentiques. Et quand les deux hadiths sont authentiques, moi j'ai tendance à suivre l'avis maliki, dans la mesure où l'imam Malik a vu des tabi'i, des gens qui vivaient à Médine. Ça ne veut pas dire que l'autre façon n'est pas correcte, surtout que les hadiths sont authentiques. On peut le varier aussi, comme tu dis, pour le faire. Mais moi je suivrai cet avis-là, dans la mesure où aussi c'est plus facile pour tout type de personnes. Descendre avec les genoux, parfois j'ai vu des gens tomber. Voilà. Et quand on a un certain âge, entre l'arthrose et le reste, ce n'est pas évident de descendre avec les genoux, alors que la main sert au moins, je veux dire, pour éviter de déraper. Donc on le fera, moi je dirais en fonction de l'âge
en fonction de la souplesse. Et l'avis que moi je suis, c'est de descendre avec les mains. Mais celui qui descend avec les pieds, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Avec les genoux plutôt, je ne dirais pas que sa prière n'est pas correcte. Totalement, parce qu'effectivement, ceux qui soutiennent le premier avis disent que en fait, les deux hadiths ne sont pas contradictoires parce que le deuxième disant effectivement de s'asseoir comme les chameaux, parce que le chameau, justement, descend par la partie avant qui est ses mains. Les genoux étant derrière, normalement. Et quand on voit effectivement les chameaux, quand on voit comment ils descendent d'abord par la partie avant, après la partie arrière. Oui. Et quand tu les mets, ben, normalement, ces parties supérieures, ce qui correspond à ses genoux, sont dans la partie derrière et non pas avant. C'est pour ça qu'ils disent effectivement, pour ceux qui disent on ne descend pas les genoux, que les deux hadiths ne sont pas contradictoires. Par exemple, par Ibn al-Qayyim dans Zad al-Ma'ad, effectivement, il prend cet avis-là, et Cheikh Ibn Baz et d'autres. Mais alhamdoulilah, effectivement, si vous voyez quelqu'un descendre avec les mains, il y a un hadith aussi qui justifie, barakallahu fik. Du coup, justement, la prosternation. Et où est-ce qu'on met les mains? On peut parler des mains et des pieds. Oui. Où est-ce qu'on met les mains? Les mains se mettent on met la tête entre les mains. Entre les mains. Voilà. Donc, les mains se mettent au niveau des oreilles, si on peut l'appeler ainsi, mais en tout cas, c'est la bonne position. Voilà. Oui. La tête se met entre les mains. Effectivement. À ma connaissance, je crois qu'il y a une autre version qui dit que Hadoul Mankibay, le côté des épaules, un peu comme ça. Effectivement, il y a un autre hadith effectivement, qui dit qu'entre la tête, juste à côté des oreilles. Mais en tout cas, la position la plus simple, effectivement, c'est de mettre entre les... En tout cas, ce n'est pas de mettre les mains accolées au jeu. Voilà. Exactement. Il y a la version, effectivement, celle-ci, Celle-là, c'est une version, ne pas faire comme le chien. Comme les chiens, comme les animaux qui font ça. Et donc, faire que l'avant-bras touche le sol ou le tapis est quelque chose de makruh, quelque chose de déconseillé. Le prophète l'a déconseillé. Barakallahu fik. Est-ce qu'on garde les mains séparées ou naturelles? Naturel, pas forcément serré. Naturel comme tu le fais. On garde les mains, on ne va pas les écarter spécialement, mais on les garde naturellement. Au niveau des oreilles ou au niveau des épaules, comme tu l'as dit. Ensuite, les coudes. Les coudes, quand on est seul, oui. Le coude doit être écarté comme tu le fais. Le prophète le faisait et on voyait jusqu'à la blancheur de ses aisselles. Voilà, donc quand on est seul, mais quand on n'est pas seul, bien entendu, on le fait sans gêner les voisins. On essaye de ne pas gêner les autres. Absolument, de ne pas gêner les voisins. Mais quand on est seul, c'est ce que on démontre. Donc, il faut qu'on voit, il faudrait que ce soit écarté du corps. On ne doit pas le coller. Il ne faut pas le coller comme ça, de cette façon-là. On ne doit pas le faire ça. Barakallahu fik. Et ensuite, effectivement, est-ce qu'il y a une autre position qui n'est pas légiférée? Une position qui n'est pas légiférée, c'est que le prophète a dit qu'on fait le soujoud sur 7 membres. Et ce sont ces 7 membres qui ne sont pas... Allah a interdit à l'enfer de les brûler. Et quand il a montré, il a dit le front et le nez, c'est le même. Donc quand on fait le soujoud, le front, le nez doit toucher par terre. Voilà. Et on voit parfois des gens... exactement. Les gens, le front touche, mais pas le nez. Le nez doit toucher. Et chez les Hanbalites, c'est même un pilier. C'est un pilier. Si on fait alors que le nez n'a pas touché, la prosternation n'est pas valable, donc la raka n'est pas valable. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important de se prosterner comme il a fait alayhi salatu wassalam. Ça, c'est 1, 2. Ce sont les deux mains, les deux genoux, ça comme on le voit. Et maintenant, il faut voir donc les pieds. Les pieds. Je sais qu'effectivement, il y a un hadith qui rapporte le fait de ne pas effectivement se mettre dans cette position-là. On colle effectivement le ventre avec les cuisses. Ne pas faire comme ça. Fait, oui. C'est effectivement s'éloigner le plus possible. Voilà, tout à fait. Ni non plus faire exactement comme ça. Là, ça devient des pompes. Exactement. Voilà, en tout cas, le moujafat et ensuite vraiment être comme ça et non pas faire comme ça. Exactement. Faudrait pas que ce soit une position où on se repose. Oui. Tous ceux qui ont un certain ventre sur les cuisses. Mais donc, c'est vraiment simple et c'est naturel. Voilà, absolument. Et pour les pieds, effectivement, je vais me retourner pour la caméra parce qu'il faut voir. Du coup, quelle est la position des pieds? Voilà, ce qui reste. La position des pieds, c'est comme ça. Les pieds ne sont pas collés. Pas collés. Les pieds sont comme ça. Et surtout, pour ceux qui sont souples, les orteils doivent être dirigés vers la Mecque. Vers la Qibla. Les orteils doivent être dirigés vers la Qibla.
Et donc là, c'est la bonne position où les 7 membres qui doivent toucher le sol dans la prosternation, c'est-à-dire les orteils, les genoux, les mains et le front et le nez qui ne font qu'un.